Monseigneur, tout à l'heure, nous avez expliqué une partie de votre travail, mais il est vrai que vous l'avez évoqué, vous faites partie de commissions, de nombreuses commissions. Non, pas nombreuses. Non, ouais. Je fais partie d'une commission Ouais. épiscopale, c'est Ouais. la commission famille et société, donc qui s'intéresse à toutes les questions. Voilà, qui vous touchent à la traitez de famille. nombreux sujets, excusez-moi plutôt. Voilà. Qui s'intéresse à toutes Ouais. les questions qui touchent à la famille et à la société. Donc une commission qui se réunit plusieurs fois par an pour réfléchir, pour éventuellement demander à tel ou tel expert de travailler un sujet ou de préparer une note à destination des évêques. Parce que vous voyez, un évêque, il n'est pas compétent, donc il a besoin que des services ou que des personnes travaillent pour attirer son attention, pour lui donner une petite note de synthèse sur un sujet, de façon à ce qu'il ne soit pas totalement idiot devant un sujet et qu'il ait des éléments d'appréciation des enjeux. Et ça lui permet ensuite de parler. Donc voilà, je fais partie de cette commission-là, je fais partie... Ça vous prend beaucoup de temps? Non, ça prend pas en soi la matérialité des rencontres. On se voit 3 fois 2 jours par an. Hein, Ah oui. Mais ça demande quand même En amont, un peu de temps, oui. un peu de lecture. Il est sûr que depuis que je fais partie de cette commission, je lis davantage dans la presse un peu les sujets qui touchent à ce que cette commission doit porter ou doit réfléchir. J'ai piloté le groupe de travail des évêques sur les nouvelles pauvretés, mais ça a duré 1 an, ce groupe de travail. Le document vient de sortir, là, c'est un document informatique qui s'intitule Instruments de travail à usage des diocèses, pour inviter, bien voilà, la méthode que nous avons utilisée, elle peut être utilisée dans un diocèse, elle peut être utilisée au niveau d'une paroisse pour regarder les nouvelles pauvretés qui peuvent se dessiner, pour essayer de comprendre les phénomènes, qu'est-ce qui produit ce type de précarité, et qui peut inviter aussi à se poser la question, pas simplement à quoi on peut renvoyer, mais qu'est-ce que nous pouvons faire localement, comme communauté chrétienne, pour prendre notre part à la lutte contre la pauvreté et la précarisation. Mais voilà, aussi un évêque, il est chargé aussi non seulement de faire l'unité dans son diocèse, mais de faire l'unité avec les autres diocèses. Et donc j'ai un certain nombre de rencontres aussi avec les évêques de la province de Tours, qui correspond à la région centre. Et puis nous avons les réunions de l'Assemblée épiscopale 2 fois 1 semaine par an. Et puis je vais aller au mois d'avril faire un petit tour à Rome, je vais accompagner les séminaristes dans un pèlerinage, mais je vais en profiter aussi pour rencontrer telle ou telle congrégation romaine pour aborder des sujets qui me préoccupent et qui sont travaillés aussi par ces congrégations. Être évêque, c'est une étape dans une carrière d'un homme d'église. Ah, voilà. Un aboutissement, quelque chose, un souhait de votre part à l'origine ou... Non, moi je n'ai pas souhaité être évêque. C'est arrivé. Moi, ce que j'ai souhaité à un moment donné dans ma vie, c'est de devenir prêtre. Y compris de devenir prêtre pour mettre ma vie, mes énergies, mes capacités au service de l'annonce de l'évangile, parce que l'évangile me fait vivre et fait vivre un certain nombre de personnes. Et donc voilà, passer du temps, c'est aussi important. L'homme ne vit pas simplement de pain, il vit aussi de foi et d'espérance et de charité. Donc donner ma vie pour cela. Et donner ma vie pour ce service au nom du Christ. Je suis prêtre j'ai été ordonné prêtre en 82, faites le calcul. Oui. Voilà, et c'est trouvé qu'il y a 4 ans, puisque c'était le 20 décembre, j'ai été nommé évêque de Chartres. Je ne l'avais pas souhaité, je ne l'avais pas demandé. Quand c'est arrivé, bien sûr, j'ai pris le temps de réfléchir, mais pour moi, c'est fondamentalement la même aventure qui se poursuit, avec un autre type de responsabilité, portant sans doute le poids est plus lourd par certains côtés, mais ça me renvoie justement à la raison d'être, pourquoi je me suis engagé dans cette aventure-là.
Donc c'était, voilà, je ne suis pas dans un profil de carrière en disant, ben voilà, j'ai franchi telle étape et maintenant quelle va être la prochaine étape, ce qu'un certain nombre de mes copains et amis me posent régulièrement. Alors Michel, maintenant ça va être quoi la prochaine étape? C'est-à-dire qu'ils sont en train de transférer sur moi le fonctionnement d'entreprise, par exemple. Ça ne fonctionne pas de la même manière dans l'Église, y compris tout simplement, j'ai le même traitement que tous les prêtres du diocèse. Donc de devenir évêque, bon, j'ai peut-être un habitat un peu plus, j'ai peut-être un peu plus de place, mais voilà, j'ai le même traitement que tous les autres prêtres du diocèse. Donc à ce niveau-là, devenir évêque ne m'a pas apporté grand-chose. Plus de charges, plus de responsabilités. Plus de charges, et c'est peut-être ça que je voulais... plus de responsabilités, mais aussi comme obligation pour moi, nécessité aussi de pouvoir, dans mon rythme de vie, me donner des moments où je vais un peu à l'écart. C'est-à-dire, une de mes responsabilités, c'est quand même de guider, d'entraîner une église. Et si je ne peux pas le faire si je suis moi-même le nez dans le guidon. Alors que beaucoup de mes contemporains et beaucoup d'acteurs dans la vie ecclésiale sont dans le nez dans le guidon. Et donc si je veux pouvoir bien faire mon travail, ça veut dire aussi de temps en temps, il faut que je me donne des espaces de recul, des espaces de réflexion, des espaces pour me reposer devant l'essentiel afin de pouvoir entraîner les autres à se repositionner devant l'essentiel et à retrouver ce que je vous disais dans mes vœux au début de cette interview, à retrouver l'horizon de nos vies. Alors, peut-être justement, ma question serait inutile parce que j'allais vous demander, fort de ces nouvelles responsabilités, cette charge, cette évolution dans votre travail d'homme d'église, peut-être auriez-vous voulu accéder plus tard encore à d'autres responsabilités? Non. Non, parce que pour le moment, je suis bien dans le diocèse de Chartres et j'ai pas envie de le quitter trop vite, hein, donc... Parce qu'il faut aussi du temps pour... vous voyez, ça fait 4 ans, à peine 4 ans, je suis... Oui. Vous considérez qu'il faut combien de temps pour, franchement, bien... On va dire gérer, entre guillemets, bien gérer un diocèse comme celui-ci? Je pense qu'il m'a fallu un peu plus de 2 ans pour bien connaître le diocèse. Donc, vous voyez, après, bien connaître le diocèse, donc... mais bien connaître, ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Hein. Non, non. Mais pour un voyez, bien appréhender. Moi, je venais des Hauts-de-Seine, je venais d'un territoire dense, grand comme l'île d'Oléron, mais avec 1 500 000 habitants et uniquement 36 communes, et sans clocher. Et je suis passé à un territoire de presque 6 000 km², avec 4 fois moins d'habitants, avec 403 communes, et avec 450 clochers. Donc, vous voyez, le défi ici, c'est une population dispersée avec le défi du rassemblement. Dans les Hauts-de-Seine, se rassembler, c'était toujours facile. Y compris parce qu'on peut venir à pied un peu de là, mais c'est la difficulté du rassemblement qui n'est pas propre à l'Église, qui est propre à la vie dans ce département où beaucoup d'habitants de ce département, pour n'importe quelle activité, doivent se déplacer, doivent prendre la voiture parce que l'habitation dans notre territoire est ainsi. Donc voilà, moi je ne sais pas, il n'y a pas de chiffre théorique. Hein, je pense moi un peu spontanément, c'est qu'un évêque, quand il est nommé quelque part, voilà, il arrive avec sa personnalité, avec ses richesses et ses pauvretés, avec ses talents et puis ce qu'il ne sait pas faire, qu'il a quelque chose à apporter au diocèse. Et bien voilà, que ce quelque chose qu'il a apporté au diocèse, il l'apporte. Et puis, sans doute qu'arrive un moment donné, voilà, ce qu'il a apporté, il l'a apporté, et qu'il ne peut plus. Alors après, il va rien apporter de neuf. Donc c'est comment évaluer ce moment-là, sachant que l'évaluation n'est pas dans mes mains, puisque c'est pas moi qui décide d'une nomination ou qui décide d'un transfert. Bien sûr. Mais vous voyez, j'ai été nommé à 50 ans. Ce que je sais aujourd'hui, selon la règle de l'Église, c'est que je dois présenter ma démission à 75 ans. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Monseigneur. On vous remercie beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Bonne année. Merci, Monseigneur.